on va faire aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique avec Caroline en opérateur de support. Bonjour. Et l'enregistrement a été lancé sur Skype, ce qui fait que dès qu'on raccrochera, du coup vous aurez accès à la vidéo. D'accord. Dès que ce sera fini en fait. D'accord. Donc Caroline n'a pas eu connaissance de nos échanges ni de l'anamnèse. Donc je vous laisse résumer les points pour lesquels la session a été demandée. Ce qui vient aujourd'hui, pas nécessairement mot à mot le papier, ce que vous avez envie de dire aujourd'hui en fait. Je vais vous lire et puis... Ça marche. D'accord, alors, je suis célibataire, sans enfant, et je vis avec ma sœur Christine, suite au décès de ma mère en avril 1996, d'un accident dans la route. D'ailleurs, je m'interroge à ce sujet et sur la raison de ce décès prématuré, car ma mère avait 51 ans, comme son père Charles, mort de la tuberculose. Actuellement, je loue une maison en ville avec ma sœur, maison achetée en 2022 par ma nièce pour nous venir en aide. Celle-ci se trouve proche d'une rivière et entre deux déversoirs, ce qui fait que nous sommes en zone inondable. De plus, il pleut dans la véranda et par forte pluie au-dessus de la cheminée. Une histoire qui se répète, car mes parents avaient également acheté une maison en face d'une rivière et on avait des inondations annuelles. Ma sœur et moi avons acheté une maison à la campagne et avons dû faire face à des fuites d'eau qui ont pris de l'ampleur ces 5 dernières années. Aujourd'hui, cette maison n'est plus habitable car nous n'avons pas réussi à la restaurer, comme mes parents avec leur maison. Aujourd'hui, je me demande si ma nièce n'a pas été influencée par l'achat de sa maison, car elle avait l'intention de nous la louer. Ma sœur et moi aimerions déménager, car on ne se plaît pas ici, trop de bruit, trop de circulation. Et nous avons eu plusieurs inondations cette année. On ne sait plus où aller, car le schéma se répète, maison inconfortable et problème d'eau à répétition. J'aimerais également comprendre pourquoi on n'arrive pas à mettre notre maison à Charançon en vente, car cela devient une lourde charge financière. J'ai également des problèmes de dépendance affective et de soumission. J'ai du mal à interagir avec le monde extérieur, je manque de confiance en moi, je n'ai aucun centre d'intérêt, aucune passion. Je voudrais aussi savoir pourquoi ma sœur Christine et moi vivons ensemble, car j'ai l'impression que nous avons les mêmes problèmes d'être une seule et même âme. Alors les points que j'aimerais explorer, c'est les problèmes avec l'eau, qui sont répétitifs et un peu trop présents. Le manque, les difficultés financières, parce qu'il y a plus de sorties que d'entrées. Les relations avec ma sœur Christine, et les problèmes de dépendance affective et de soumission, et le manque d'intuition et le manque de sens créatif. Alors les problèmes de santé, bourdonnement d'oreilles, tension artérielle, addiction au sucre, parce que je suis très sucre, myopie, problèmes circulatoires aux jambes, douleurs sous le pied gauche et cancers nombreux dans ma famille. Voilà. D'accord. Vous m'avez dit que les problèmes avec l'eau augmentent depuis combien d'années? Ça fait à peu près 5 ans que ça se plus de pire en pire. Ah oui. D'accord. Avant c'était à peu près normal, habituel pour nous, mais là depuis quelques temps c'est... D'accord. C'est catastrophique presque. D'accord. Voilà. Et l'addition au sucre, c'est depuis tout le temps? J'ai toujours été... oui, le sucre, ça a toujours été. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très sucre. D'accord. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon pour moi. Donc je vous rappelle, parce que je sais que vous savez déjà pas mal de choses, donc je rappelle juste que là ce sont les causes ésotériques générales qui vont être enlevées. S'il y a des informations sur la matière, tant mieux, pour apporter des réponses. Et après, une même cause ésotérique explique souvent plusieurs dérèglements dans la matière, donc on voit après comment ça fonctionne et ce qui relève de la matière elle-même, après session, pour agir dessus. Et voir ce qui va se dissoudre petit à petit, disparaître, et qui relevait en fait de causes ésotériques. D'accord. D'accord ? Bon. D'accord. Je vous laisse couper le micro. Oui. Tu veux déjà redire quelque chose ? Oui. Tu te déconnectes, tu restes tranquillement dans ton espace. Oui. On fait en 5. D'accord. Okay. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok. À quoi t'es-tu relié ?
Des formes non humaines. Liées à la session? Oui. Combien? 2. Quel type? Un type lézard. D'accord, ils sont toujours là? Beaucoup plus éloignés. Est-ce qu'ils sont venus pour la session ou ils sont habituellement dans l'espace de vie, on va dire, ou physique de Jocelyne? Non, ils sont là pour la session. Ok. S'il s'approche de nouveau, tu me le dis. D'accord. Ok. Alors cherche le corps physique de Jocelyne. Oui. Tu le touches, c'est bien lui? Oui, c'est bien Jocelyne. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Des cheminées de fumée. Je dis des cheminées parce que ce sont des longs tubes qui partent vers le haut à plusieurs endroits du corps et de ces tubes, il y a de la fumée qui sort. Elle est blanche, cette fumée. D'accord, touche la fumée. Mmh. Qu'est-ce que tu as comme information? Ce sont des retardateurs. D'accord, c'est à hauteur de quoi? Ça désactive la volonté. D'accord. Il y en a beaucoup parce qu'il faut bien la désactiver. Il faut qu'elle soit désactivée pour qu'il n'y ait pas de mouvement possible. Des mouvements de création. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Au niveau des tempes. D'accord. De chaque côté des tempes, il y a des petits triangles en métal. Et c'est après quoi? Effacer les mauvais souvenirs. Tu vis un souvenir désagréable et encore un autre et encore un autre et seul le plus désagréable des souvenirs va rester. Les autres, même s'ils sont désagréables, vont partir. D'accord. Il y en a beaucoup qui ont été effacés comme ça? Oui, c'est une sorte d'anesthésie. C'est pour pas se rappeler pourquoi c'est chaotique. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Quelle est la fréquence du corps? 5. Ok. Donc, regarde au-dessus, au-dessous, si tu es attiré par une fréquence. Oui. Vas-y. Je regarde. En dessous non, mais au-dessus oui. C'est une sorte d'interface à plus 35, je vois quelque chose. Et c'est très très long, c'est comme une fine plaque métallique, mais c'est pas en métal, c'est pas en plastique, c'est un composite sophistiqué qui permet d'effectuer des codages dans un sens et dans un autre. C'est comme une sorte de filtration. Quels sont les impacts sur le corps? Est-ce qu'il y en a? C'est pour déconnecter le corps de ses perceptions. Disons qu'il va avoir les perceptions qui lui seront proposées par ce filtre. Donc ça, non seulement ça lui enlève ses vraies perceptions, mais ça met de fausses à la place. Ça les ralentit, ça lui supprime ses perceptions, ou ça les ralentit et ça filtre
ce qu'elle reçoit dans l'autre partie de son cortex. D'accord. Est-ce que le cortex est influencé par ça? Oui. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? La plaque est reliée à des consciences non humaines. Les deux que tu as vus? La plaque... alors, pardon, excuse-moi. La filtration. Les deux présences que tu as vues tout à l'heure? Non, c'est pas Encore? celle-ci. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que tu perçois encore autre chose? Non. D'accord. Alors déconnecte-toi de Jocelyne et élargis ton point de vue à l'ensemble du lieu de vie. Ouais. Et dis-moi ce que tu perçois. C'est une boîte dans une boîte dans une boîte. Ces boîtes sont reliées à la plaque de filtration. D'accord. Quels sont les effets sur le lieu de vie? Ça modifie les fréquences telluriques. D'accord. Et avec quelles conséquences? Des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, des glissements de terrain. Des modifications de la nappe phréatique. Est-ce que ce dispositif est lié au lieu de vie ou à Jocelyne? Jocelyne. Ok. Donc ce n'est pas que sur ce lieu de vie, ça la suit? Oui. D'accord. C'est pour ça que c'est une boîte dans une boîte dans une boîte qui est reliée à ce dispositif. Chaque boîte est reliée à un lieu de vie? De Jocelyne, oui. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose à autre chose tout court et autre chose à d'autres niveaux de fréquence? D'autres niveaux d'observation? Non. D'accord. J'aimerais que tu ailles sur, alors pas le lieu de vie, mais l'autre maison qui appartient à Jocelyne et qui est inhabitée actuellement. D'accord. Et tu me dis si tu perçois autre chose. C'est une autre boîte qui est reliée au système de filtration. Ok. Ça, c'est pour une première observation. Si je change de point de vue, je perçois qu'il y a toujours une conscience non humaine qui est reliée indirectement à l'ambiance de cette maison. Contrôlante? Oui. Ok. Humaine? Non humaine. Non humaine. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à l'ensemble de ces lieux de vie? Ou propriétaire? Non. D'accord, ça marche. Tu peux te déconnecter. Oui. Tu te sens bien? Oui. Ok. J'aimerais que tu cherches la partie subliminale de Jocelyne. Oui. Tu la vois? Oui. Tu la touches? C'est bien elle? Oui, c'est Jocelyne. Est-ce qu'elle nous a perçus? Oui. Est-ce qu'elle nous a scannés? Elle n'arrive pas bien à nous scanner. Mais elle a essayé? Oui. Ok. Elle ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à avoir nos informations. D'accord.
Elle ne sait pas si elle doit nous parler ou pas, Alors, parce qu'elle n'arrive pas à avoir nos informations, donc elle propose-nous. réfléchit. Je comprends, elle a bien raison. Propose-nous nos informations que nous voulons de la part de son corps physique. Ah, mais en fait, elle voudrait savoir comment elle peut me croire. Je Et comprends elle bien. peut te croire. Elle voudrait une information plus précise. D'accord. Alors en fait, explique-lui que le fait qu'elle ne parvienne pas à avoir nos informations fait sans doute partie des raisons pour lesquelles une partie d'elle-même a créé cette session. Pourquoi elle aurait créé une demande d'aide alors qu'elle est complète, elle n'a pas besoin d'aide? C'est sa question. Alors, parce que justement, elle sait qu'elle est complète, et ça c'est très très bien, mais elle ne sait pas pourquoi elle ne parvient pas à capter toutes les informations. C'est une logique. sorte de dissonance fréquentielle qui est sans doute à l'origine de la demande en fait. Elle comprend que c'est très logique cette demande. Oui, elle est d'accord pour parler avec nous d'abord pendant un court instant et si elle comprend avec sa logique que c'est utile pour son expansion, elle accepte de laisser une connexion un peu plus longue dans son espace. Dis-lui que dès qu'elle aura récupéré ses perceptions, elle pourra nous scanner. Oui, elle comprend ta proposition et elle accepte. D'accord. Mais elle insiste pour que le temps soit court. Je comprends. Tu me remercies là. Je la remercie. Ok. Comment s'appelle-t-elle? Martha. Martha. Tu me laisses parler à Martha? Oui. Martha. Bonjour. Bonjour. Je comprends tout à fait ta prudence et elle me convient bien. Nous venons de la part de ton corps physique. Oui. Et nous sommes en fait remontés jusqu'à ta fréquence, à toi, oui. À partir d'un corps physique qui s'appelle Jocelyne. Oui. Donc je porte à ton attention, même si tu n'as pas encore complètement récupéré toutes tes capacités, je porte à ton attention le fait que déjà il y a une autre dissonance entre le nom que tu nous as donné et le nom de ton corps physique. Ah oui. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Enfin, tu nous as demandé à un autre niveau de venir en fait. D'accord. D'accord. As-tu cherché à trouver pourquoi tu n'as pas les bonnes informations? Pourquoi tu captes mal nos intentions par exemple? Je ne sais même pas comment chercher. J'ai voulu mais je ne sais pas faire. D'accord. Alors je te suggère simplement de placer ton attention sur la sensation que te donne la non-perception de nos fréquences, Caroline et moi. Frustration. D'accord, mais alors ça ce sont des émotions. Veux-tu les garder? C'est toute l'histoire de ma vie, la frustration. D'accord. J'ai toujours été frustrée. C'est comme si j'avais vécu dans le brouillard. C'est comme si j'avais vécu anesthésiée pour ne pas me souvenir. Mais pas me souvenir de quoi, je ne sais pas. Justement, tu vois, c'est le même type d'information. Cherche en toi cette source de brouillage, du fait que tu n'arrives pas à avoir les informations, pas te souvenir. Est-ce que tu trouves cette résonance en toi, elle est où? Je cherche. D'accord. Mais je ne trouve pas, je ne sais pas comment chercher, parce que même chercher, c'est comme si je ne pouvais pas avancer vers une décision. Je ne peux pas décider, je ne sais pas décider. D'accord. Je ne sais pas faire. Alors, j'ai tout oublié, c'est comme si j'étais en état de choc. Je comprends. Permanent. Je comprends. Prendre la distance, tranquillement. C'est comme si j'étais complètement anesthésiée, en état de choc et que c'était une amnésie traumatique. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Parce que c'est Je ne sais important. même pas ce que c'est qu'une amnésie traumatique. Oui, mais moi je te fais confiance. Si tu me le dis, c'est que c'est important.
Regarde, est-ce que tu peux percevoir sur toi les émotions qui te dérangent? Tu as déjà vu la frustration. Oui. Est-ce que tu souhaites la garder? Non. Est-ce que tu sais faire pour enlever? Non. Ok. Alors tu la cherches en toi, tu prends tes mains, tu la prends, chaque parcelle de frustration qui t'appartient dans ton corps là, Je fais comment avec mes mains? juste avec la volonté. Moi, je sais pas ce que c'est la volonté. D'accord, c'est ce que je pensais aussi. Alors, je vais t'inviter à descendre à l'intérieur de toi. Oui. À la recherche de cette fréquence, la volonté. C'est comme si on t'avait enlevé la volonté d'être toi-même. Alors il va falloir que tu la cherches tout simplement. Ouais. Je te laisse descendre. Je te répète juste le mot, la fréquence, Ça me volonté. fait peur de descendre Ok, alors enlève cette peur. Elle est où cette peur? dans la tête. Ok. Est-ce que tu sais déjà où elle est? Puisque tu m'as donné l'information. Ah oui. Donc, il suffit juste maintenant de vouloir l'enlever. Sans réfléchir si où est ta volonté ni quoi que ce soit. Juste tu en es capable. Oui, c'est parti. Tu Mais vois? Regarde, tu l'as fait là déjà. c'est dur. C'est dur mais ça le sera de moins en moins. C'est très dur. J'ai envie de pleurer tellement c'est dur. Alors, regarde où est cette tristesse. Dans les yeux. Alors tu la prends, de la même façon, tu l'as déjà fait une fois, donc tu vois, tu avances. Tu la prends, tu l'enlèves. Ouais. C'est fait? Oui. Fais pareil avec la frustration. Ça donne quand même envie de pleurer. Alors, reprends toute la tristesse que tu vois encore. Oui. J'ai Enlève-la. vraiment envie de pleurer. Enlève-la. Mais c'est pas moi qui pleure. C'est quoi? C'est notre expérience? Je ne sais pas, mais c'est comme si c'était pas moi. Mais c'est moi quand même. C'est une autre partie de moi qui pleure. C'est pas moi. Est-ce que tu veux garder ce lien avec cette expérience? Non, c'est moi. C'est une autre partie de moi. C'est pas une autre expérience, D'accord, je c'est moi. comprends. C'est une autre partie de moi qui pleure. Mhm. Tu comprends pas ce que je dis parce que je suis pas claire. C'est ça, je suis jamais claire. De toute façon, je suis nulle. D'accord. C'est où cette émotion encore de je suis nulle? Mais c'est dans moi. Alors, je vais te poser une question. Quand tu nous as rencontrés, tu nous as dit, à juste titre, que tu ne souhaitais pas que nous rentrions comme ça sans nous scanner, Oui, parce que tu étais une grande conscience et que tu le savais, et autonome. Oui? Oui. Ok. Est-ce que c'est compatible avec le fait que tu sois nulle ou quoi que ce soit d'autre? mais plus je te parle et plus tu me parles, plus j'ai l'impression d'être nulle. Oui. C'est comme si ça activait cette nullité en moi. Alors justement, tu as déjà été capable d'enlever les émotions. Va à la recherche de ce mécanisme qui veut t'empêcher de revenir à toi-même. Qu'est-ce qui génère tout ça? Ce n'est pas normal. Oui. Vas-y. Maintenant. Tu l'as trouvé? Alors enlève-moi ça maintenant. J'aime pas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est. Tu l'enlèves maintenant. Tu l'as pris, ça y est? Mets-le à tes pieds. Oui, mais ça me fait peur. Bon, tu vas enlever la peur. Mets-le à tes pieds. Oui. Ok, maintenant enlève-moi cette peur. Tu en es capable parce que tu l'as déjà fait. Ouais. Est-ce que tu en as encore peur? Non. Tu vois que tu avances. C'est cette chose C'est quoi? qui me crée de l'écœurement. C'est quoi? Vas-y, décris-moi ça. C'est une sorte de corde, Ok. mais avec une forme particulière. C'est une forme, ça fait une forme comme ça, puis c'est gros, c'était dans mon abdomen. Je te suggère une chose. C'est ça qui te donne de l'écœurement? Oui. Tu la désactives maintenant. Qu'est-ce que c'est désactiver? En fait, tu le sais, tu te poses pas la question. Par ta volonté, tu ne veux pas que ça agisse encore sur toi, tu désactives. Alors je dis que je désactive ce truc. C'est ça, Je sais pas ce que c'est, je désactive cette corde. c'est ça. Ça marche? C'est bon? Mm. Bravo. Est-ce que tu vois que tu retrouves tes capacités? Mais c'est dur. C'est dur, mais ça le sera de moins en moins.
C'est dur parce que tu n'as pas encore tout trouvé. Ah. Alors regarde pourquoi c'est dur. Cherche cette nouvelle information. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi là? Tu as trouvé? Ça ressemble à une enclume. Voilà, tu avances. Enlève-la. Ici au niveau des poumons. Comment c'est possible? Ça, tu vas enquêter très rapidement dessus. Je te suggère d'abord de l'enlever, parce que Oui. là, elle t'embête encore. Oui. Elle génère des fréquences qui te dérangent, donc tu l'enlèves. Oui, ça génère des fréquences. C'est ce que tu dis. Pour moi, j'aurais utilisé un autre terme. C'est comme si ça m'auto-entretenait des émotions. D'accord. Et ça pollue mon... Donc ça va aller beaucoup mieux après. Ça pollue l'amour que j'ai pour moi et pour... mon entièreté. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien et je vois que tu avances bien dans ton enquête. Je crois que je suis d'accord pour que tu restes un petit peu plus longtemps Je te remercie. pour continuer cette enquête. Tu as enlevé l'enclume? Oui, Tu l'as posé avec le reste? avec la corde. Est-ce que tu sens que ça t'impacte encore, même un tout petit peu? Je sens que depuis que j'ai enlevé cette enclume, ça a déclenché une légère fatigue. Regarde l'origine de la fatigue. J'ai l'impression que j'ai bien tout vu. Non, tu restes avec moi, avec ma voix. Déjà, tu vas cramer cette enclume. Oui. Crame l'enclume, crame la corde. Tu dégommes tout. C'est fait? Oui. Ok, tu restes avec moi et cherche la source de la fatigue. Maintenant, à l'origine de la fatigue. Qu'est-ce que tu trouves? Un poulpe. Un poulpe? Ouais, Il est où? au-dessus de ma tête. Il pensait que j'allais pas le voir. Est-ce que tu te rends compte là déjà que tu as été capable de le percevoir? Oui. C'est très très bien. Donc maintenant, tu le mets devant toi, Oui. tu le rapetisses, Oui. et s'il essaye la moindre chose, tu commences à le cramer. Un tout petit peu, parce que tu vas devoir avoir des informations. Je pense que ce sera bien que tu aies des informations avec lui. Oui. Mais vraiment, s'il essaye quoi que ce soit, tu commences à le griller un petit peu. De toute façon, il peut pas essayer puisque je l'ai vu. Ou ça dépend de son émotion lui. Il se sent supérieur à moi. C'est ça, voilà. Donc tu vois, avec ce genre d'émotion, il peut très bien essayer encore de t'embêter. Parce qu'il n'a pas encore tout à fait compris que tu as dit non. Tu veux dire qu'il ferait une entourloupe? C'est un poulpe. C'est le propre des poulpes. J'en sais rien. Qu'est-ce Je que pense- c'est un poulpe? Je pense que quand tu auras recouvré toutes tes capacités, tu le sauras. C'est un parasite. C'est ça. C'est un parasite qui aime les illusions. Et qui aime gouverner le monde avec les Je me illusions. fatiguer. Non, tu vois, commence à le cramer là. C'est toujours lui qui te fatigue? Ouais. Commence à le cramer. Tu commences à le cuisiner. C'est comme si il m'envoyait des ondes dans le cerveau pour déclencher la fatigue. Commence à le cuisiner. Et Fais-le. que je n'ai pas mon discernement total pour continuer à mener cette enquête. C'est ça. Oui. Tu lui fais comprendre quelle est sa place là. Il est plus du tout prédateur, ni quoi que ce soit, il est dans ton espace, soumis, c'est juste un contrôlant. Qui rentre dans ton Oui. espace et que tu vas sortir. Il essaye encore de me fatiguer. Alors fais appel à ta volonté parce que dans ton espace, Ouais. il doit absolument t'obéir. Est-ce que c'est mieux? Oui. Est-ce qu'il essaye encore? Il veut essayer, mais j'ai muselé ses essais. Très bien, bravo. Ok. Je veux Alors, continuer l'enquête. alors déjà, tu peux, puisqu'il est soumis, dorénavant dans ton espace, tu peux déjà lui rappeler que tu dis non et que maintenant c'est lui qui est soumis, lui faire bien comprendre que tu t'es réveillé, que tu as choisi en fait Je suis de te réveillée, libérer. oui. Donc rappelle-lui cette information. Qu'est-ce qui te fatigue? Et toujours le poulpe. Alors va chercher à l'intérieur de toi comment ça se fait qu'il n'est pas totalement soumis. Il y a quelque chose. Il ne respecte pas ta volonté, ça vient de quelque chose. C'est parce que je suis une femme. Ah, Et que les femmes, ça sert à rien.
Regarde cette émotion. Les femmes, c'est une source de tracas. Tu veux garder cette émotion? Ouais. Tu l'enlèves? Oui. Maintenant, je te laisse surveiller s'il continue à pouvoir agir sur toi. D'une façon ou d'une autre. Je regarde. Je me sens mieux. Ok. Alors, ordonne-lui d'enlever tout ce qu'il a pu mettre sur toi. Ça peut être intéressant. Oui. Et tu me dis s'il y a encore quelque chose d'autre. Il y a des câbles aussi dans l'abdomen. Mhm. Et dans les jambes. Il y a des ronds qui étaient collés sous les pieds. D'accord. Je te laisse enlever tout ça, enfin, mettre tout ça au même endroit. Oui. Tu peux même le sortir déjà de ton espace. Mais j'ai bien envie de tout désactiver et de tout sortir. C'est ça. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sens que je vais aller mieux quand j'aurai C'est ça. ôté ces appareils de mon espace. Tout à fait. Déjà, je me sens mieux. D'accord. J'ai plus de discernement. Est-ce que pour toi... Alors, J'ai si- plus de discernement et je ne comprends vraiment pas comment il a pu venir dans mon espace. ça va être l'objet de ton enquête très bientôt, mais quand je t'écoute, tu me dis que tu as plus de discernement. Tu me dis pas que tu as tout ton discernement. Oui. Donc, je te suggère d'aller à la recherche de cette information. Qu'est-ce qui limite encore ton discernement? C'est moi. D'accord, c'est quoi? Je me sens limitée. Et ça vient d'où, cette information? C'est une croyance. D'accord. C'est pour ça que je lui ai dit c'est moi. Elle vient d'où, cette croyance? D'une autre partie de moi. Mais c'est moi quand même. Ok. C'est un lien avec une autre expérience? Même pas. Non, D'accord. non. C'est ce que je t'ai déjà expliqué. J'entends. Je te laisse l'enlever. L'autre partie de moi ne veut pas l'enlever. Pourquoi ne veut-elle pas l'enlever? Parce que ça la mettrait en insécurité. Ok. Pour quelle raison? Elle ne veut pas répondre. Quand est née cette autre partie de toi? Quand j'étais agressée par un homme. D'accord. Est-ce que tu peux observer ce moment? Oui. Et me dire ce qui se passe, comment ça se passe? Il y a des cris, Mhm. un évanouissement, beaucoup de violence. Et c'est cette partie qui m'a permis de survivre. Mhm. Quand tu décides cette division, tu es seule? Oui. Aucune intervention du poulpe ou d'une autre conscience extérieure à toi? Non. Ok. Et là, maintenant, quand tu l'observes, que souhaites-tu faire? Qu'est-ce qui te vient? La congédier. C'est une partie de toi? Et elle t'a permis de survivre? Oui, mais quand je dis la congédier, c'est me réunifier. D'accord. À ce moment-là, je te laisse remonter et observer un peu avant et regarder ce qui t'a amené à prendre cette décision. Je ne comprends pas. Y avait-il une émotion, quelque chose
qui t'a amené à se diviser comme ça? La souffrance. Ok. Est-ce que tu veux agir à ce niveau-là, au niveau de cette émotion? Non. Non? Tu veux faire quoi alors? Juste décider de ne pas te séparer? Décider de ne pas vivre cette expérience. Sur cette ligne temporelle? Oui. Tu vas faire comment? Modifier une émotion de soumission. D'accord. Je vais l'enlever cette émotion. D'accord. Lorsque c'est enlevé, la fréquence est différente. J'ai fait un réglage. D'accord. Extérieurement, les réglages seront différents également. Et du coup, quand tu remontes le fil, qu'est-ce qui se passe quand tu observes l'expérience? Quand je déroule la partition de l'expérience, je ne vois plus une quelconque soumission à l'homme. D'accord. Je vois la création différente avec le respect de l'homme pour mon féminin. Parce que je suis respectable et respectée. Du coup, tu crées une nouvelle ligne d'expérimentation? Oui. D'accord. C'est ça. Comment perçois-tu ton discernement dorénavant? Présent. En totalité? Oui. D'accord. Cette enquête est bientôt finie. Alors, ça dépend. Tu as vu que tu Ce avais... n'était pas une question. Ah, Je sais qu'elle va bientôt se terminer. Et je te remercie de m'avoir aidé. Maintenant, nous allons aller chercher l'origine de ces dysfonctionnements et appeler les consciences. c'est ça. Je te qui laisse faire. ont pollué mon espace. Je te laisse faire. Oui. Qui arrive quand tu appelles? Il y en a un, il est toujours présent. Le poulpe? Ouais. Ok. Est-ce que c'est lui pour toi le chef de tout ça? Attends. Mm. Il y a 2 lézards qui viennent. Ouais. Et ce qu'on appelle une supra-conscience. Celle qui Un est autre au-dessus des créateur. autres. Oui. Ça, c'est intéressant. Dis-moi, est-ce que ton corps physique a été déplacé pendant cette expérience-là? Est-ce que tu dirais qu'il a été téléporté? Oui, est-ce qu'il a été, alors dans les mots humains, on va dire abducté? Est-ce que dans la génétique, il y a quelque chose qui permet d'accéder à ce corps? Ah oui. Oui? Oui. Il y a une balise. D'accord. Est-ce que tu souhaites intervenir maintenant? Alors, ce qui serait souhaitable, c'est que tu ailles intervenir sur la génétique, mais avant, tu vois comment tu le sens. Ce qui serait bien, c'est que tu neutralises cet être créateur. Je vais neutraliser tout le monde. Sachant que c'est un être créateur, donc il faut effacer la mémoire de ma génétique.
Ouais, il faut lui faire créer ça en fait. C'est pas juste, tu vois, en contrôlant mon créateur. C'est pas que je prends un poulpe, par exemple. Quelle est la différence entre le Mais il est en permanence en train poulpe et il la supraconscience? Le créateur n'a pas besoin d'énergie extérieure pour créer, il va être en permanence en train de créer des choses. Il a créé des choses en fait par rapport même à la session qui se déroule là. Ah, Donc il faut lui faire créer d'annuler ce qu'il a fait, lui ordonner d'arrêter toute création là maintenant, donc maintenant je lui demande d'arrêter toute création. et d'annuler tout ce qu'il a fait par rapport à ce que tu es en train de faire là maintenant. Et d'annuler tout ce qu'il a fait par rapport à toutes ta mes libération. découvertes. À ta libération, oui. À ma reprise de volonté Et de souveraineté. et ma souveraineté. Mm. C'est difficile pour moi de garder le cap. D'accord, donc c'est Je clair. sens des influences, mais c'est fait, c'est fait. Ouais, elles viennent d'où ces influences encore? La supraconscience. Donc là, même alors que tu lui as ordonné tout cette Non, création. c'était juste pendant que j'étais en train de lui donner les consignes et il essayait C'est ça. de me brouiller le discernement. C'est ça. Et tu vois, si tu ne l'avais pas fait, il aurait influencé tes recherches. Oui. Je ne veux plus être sous influence. Je m'en doute. Je n'aime pas être influencée et quand je me rends compte que je suis sous influence, ça m'énerve. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est quelque chose d'autre et ça ne me convient pas. D'accord. Moi, je veux pouvoir décider pour moi. Je ne veux pas être influencée par quelque chose d'autre. Je comprends bien. Est-ce que cet énervement est source d'une création qui te convient? Non, mais c'est source de ma présence. C'est pas un gros énervement, c'est tout petit. Ça veut dire que je remets ma volonté. D'accord. Et que ça ne me convient pas, ce n'est pas de l'impatience, c'est D'accord. de la non-acceptation de ce qui était. Ça marche. Je te laisse observer ta génétique physique. Oui, Tu as déjà perçu une balise. oui. Quand apparaît-elle dans cette génétique? C'est pas sur moi. Ok. C'est une autre expérience. De toi? Oui, Et on peut aller discuter avec elle. ouais, mais c'est Enfin, toi qui... Oui, bien sûr. C'est toi qui choisis cette expérience pour créer la génétique. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-elle créée? C'est pour expérimenter la féminité, mais sous le contrôle de la masculinité. D'accord. Il y a des règles entre les hommes et les femmes, mais c'est pour modifier les règles préexistantes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'harmonie, mais un contrôle. C'est une expérience du contrôle du masculin sur le féminin, si tu préfères. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Quand est-ce que ça se fait? Quand l'acceptation se fait-elle? Lors de la conception. C'est-à-dire? Il y a un rapport sexuel, il y a quelque chose? Non, c'est la conception. Il y a une balise qui est mise sur le fœtus. D'accord. Comment t'appelles-tu? Yana. Yana. Ok. Donc tu veux descendre dedans? Oui, mais comme Oui. je suis russe, est-ce que je vais comprendre ton langage? Oui. D'accord. Tu veux même parler en français sans problème en fait. D'accord. Tu me laisses parler à Yana? Enfin tu descends Yana? Tu me laisses parler à Yana? Oui. Et Yana. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Je grandis Tu grandis? Tu grandis comment? dans le ventre. Comment ça se passe? Bien. Qu'est-ce que tu expérimentes là?
Un fœtus. Faut vivre quoi? Une femme. Avec quelles conditions? Choyée par un homme et soumise à cet homme. Ah, tu veux être soumise? Oui. Comment ça se fait? Pourquoi tu veux être soumise? C'est pour créer du neuf. Alors c'est quoi le neuf pour toi? Et ben, plus j'aurai des nouvelles fréquences et plus j'aurai expérimenté et plus je serai capée. Et que penses-tu, si tu observes vraiment bien, cette fréquence de soumission que tu vas expérimenter? Si tu l'observes vraiment avec précision, Oui, comment tu l'aperçois? créative, Quel type de création ça va faire? de la joie. Quel type de joie? La joie. La soumission engendre de la joie? Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est joyeux d'être soumis. Et si tu compares à l'absence de soumission, si tu regardes en ta création, soumis, non soumis, ça donne quoi? C'est plat, pas de soumission, on s'ennuie. Ah, pourquoi tu t'ennuies avec les non-soumissions? Ça autorise toute la création? Parce qu'il faut réfléchir. Ah, pourquoi ça te fatigue de réfléchir? Parce que j'aime pas ça, moi j'aime bien quand on me donne des ordres. Et ça vient d'où ça? J'en sais rien. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on me donne des ordres. J'ai pas à réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'observer en toi toute la richesse de ta créativité? Tu descends en toi, tu regardes à quel point tu es riche en créativité. Ah oui. Regarde maintenant la différence de création entre cette richesse intérieure et la soumission. Je regarde. Je réfléchis. Non, mais il faut réfléchir. Moi, j'aime pas réfléchir. Est-ce que tu seras d'accord de regarder pourquoi ça te fatigue tant de réfléchir? Toi qui es si grande, si puissante. Non, je suis pas grande, je suis pas puissante. Bah pourquoi? Parce qu'il faut que je réfléchisse à cette grandeur, à cette puissance. Et alors, c'est compliqué. Est-ce que tu as vu que quand tu es descendu à l'intérieur, tu as tout de suite senti cette créativité? Tu t'en souviens? Alors je te suggère de faire la même chose pour ta puissance, pour l'éternité, pour tout ce que tu es, sans réfléchir, sans analyser, rien du tout. Oui. Tu vas juste à l'intérieur et tu vois à quel point tu es forte, créative, souveraine, puissante. Oui. Tu le vois chez toi? Oui. Que tu es éternelle, éternellement créatrice? Oui, je le vois. Alors qu'est-ce qui fait que quand tu réfléchis, tu ne le perçois plus? Sans réfléchir, parce que tu as l'information. J'ai l'impression d'être limitée. Ouais, ça vient d'où ça? Je ne sais pas. Je te laisse chercher. Il y a une petite boîte noire qui est posée à l'intérieur de moi. Elle vient d'où cette boîte? Je sais pas. Mais c'est pas moi qui l'ai mise. Regarde la différence justement de création avec et sans boîte. C'est mieux sans la boîte. Tu veux la garder du coup? Non. Donc, tu peux aller au moment en fait où tu es en train d'accepter. Oui. Et puis tu la refuses. Puisqu'elle ne te convient pas. C'était au tout début, juste avant que je grandisse dans le ventre. D'accord. Enfin, j'étais déjà en train de grandir, mais j'étais toute petite. D'accord. Quelle émotion fait que tu as accepté cette boîte? J'ai juste dit là, j'ai pas refusé. D'accord. Parce qu'on m'a demandé si je voulais briller. Moi j'aime bien briller. Ah, donc tu J'ai savais. toujours eu envie de briller. Donc peut-être ignorais-tu à ce moment-là à quel point tu brillais déjà à l'intérieur? Oui, j'avais oublié ma propre brillance. Mais j'en veux pas de cette brillance extérieure qui me cause du tort. Et c'est moi-même qui me suis causé du tort parce que j'aime les brillances. Veux-tu garder cette émotion d'avoir envie de brillance extérieure? Non, j'ai envie de pouvoir patiner sur la glace tout seul, libre, et de faire des tours et des tours et des tours de liberté.
Mm. Donc tu vois, tu peux, dans toute ta créativité, ton pouvoir créateur, tu peux enlever les émotions qui te dérangent et qui donnent des créations justement qui ne te conviennent pas. Comme Je l'envie vais de enlever voyage. ma limitation et ma, ma petitesse. Et tu peux ajouter tout ce que tu veux à la place. Je vais ajouter ma créativité, Mhm. mais j'en ai déjà, mais je vais la rajouter. Je vais ajouter la confiance en moi. Mhm. Surtout beaucoup de confiance en moi. Je vais augmenter mon discernement. J'en ai déjà, mais Mhm. je préfère l'augmenter. Et je vais augmenter le niveau de ma volonté. Mhm. Et j'en ai déjà, mais je préfère l'augmenter. Sinon, je n'aurais pas accepté cette boîte. Du coup, as-tu refusé cette boîte? Oui. Est-ce que tu comprends que accepter une aide extérieure, c'est déjà accepter qu'on n'a pas tout en soi? Oui. Et qu'en fait, la proposition d'aide extérieure n'est jamais bienveillante. C'est toujours parce qu'on veut quelque chose, que l'autre Je veut pensais quelque que chose. c'était bienveillant. Et oui. Comprends-tu le phénomène interférent? Je comprends qu'il y a des pollutions, mais je ne vois pas pourquoi elles existent et à quoi ça sert. Et comment je peux faire pour m'en prémunir. Alors pourquoi ça existe? C'est très simple, c'est qu'il y a des consciences qui ont choisi en fait d'expérimenter l'absence de source d'énergie. Et du coup, ils ont besoin de la nôtre. D'accord. Donc ils te proposent leur aide alors qu'en fait, tu as déjà tout. Mais si tu nourris en toi des émotions de petitesse, de soumission, peu importe, de colère, Oui. ils vont pouvoir en profiter. Ah. Donc ce qui est important pour toi, c'est de maîtriser l'émotionnel, de n'avoir que des émotions qui te conviennent, et surtout d'avoir tout le temps, le discernement sur ce que tu es. Là, ça m'a donné mal à la tête d'écouter ce discours, mais D'accord? j'ai Pourquoi? besoin d'ajuster mes nouvelles fréquences. D'accord. C'est comme une décompression, tu vois. Mhm. C'est comme un nouveau réglage. Je sens le réglage qui se répand dans tout mon espace. Mhm. Et c'est joyeux. Je me rends compte que je n'ai jamais vécu cette joie. Mhm. Et que je dois m'y habituer. Mais c'est joyeux de dire je dois. Parce que c'est une obligation que je veux m'imposer. À la limite de ce que supporte ton corps physique, tu peux même monter en fréquence encore pour expérimenter d'autres choses de toi-même. D'accord. Prendre conscience de ce que tu es. Voir comme tu es grand. Oui. Et comme ton expérience peut être riche à la mesure de ta création. Oui. Comment tu te sens? Bien. Ton expérience te convient dorénavant? Oui. Ta création? Oui. Je peux te laisser? Oui. Ok. Au revoir. Au revoir. Jocelyne. Quand tu observes cette expérience, tout te convient? Oui. Du coup, la génétique que tu observes chez toi est ta propriété. Une intervention possible extérieure, Non. à tout niveau que tu regardes. Parce que tu vois, il y a un poulpe, donc on ne sait jamais. Non, ça me convient. D'accord, parfait. Mais le poulpe ne bouge pas, il est désactivé. Il aurait pu mettre quelque chose, même sans agir là devant toi, mais Ah, il peut y avoir des illusions, des choses comme ça, on ne sait jamais. d'accord. Non, j'en vois pas. Parfait. Est-ce que tu... J'aimerais que tu observes la partie de toi qui gère l'émotionnel de ton corps physique. Oui. Comment l'aperçois-tu? En pleurs. D'accord. Est-ce que tu me laisserais lui parler? Oui. Ok. Quel âge a-t-elle? 3 ans. Ok. Jocelyne, 3 ans. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce qu'il n'y a rien qui me rend joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué?
C'est compliqué, j'ai l'impression de déranger tout le temps. Et quoi que je fasse, ça convient pas, alors ça me rend triste. Pourquoi tu as l'impression de déranger tout le temps? J'ai l'impression de ne pas être présente à moi. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à avancer. Alors j'ai l'impression de reculer et quand je recule, mais ça me rend triste. Moi j'aimerais faire plein de choses, mais j'ai l'impression d'être limitée. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'avancer Pourquoi et d'être moi. Moi je voudrais être moi et arrêter de pleurer. Comment? Et je pleure pas forcément à l'extérieur, mais je pleure à l'intérieur. Et j'ai pas besoin d'avoir des larmes pour être triste et pleurer. Je peux pleurer la tristesse à l'intérieur de moi. C'est un état. Et je voudrais sortir de cet état. Comment? Je voudrais pouvoir supporter tout ce qui m'entoure. C'est compliqué de supporter tout ce qui m'entoure. Pourquoi c'est compliqué? J'arrive pas à être autrement que comme ça. Pourquoi? Et je voudrais être différente. Je voudrais être un moi, mais un moi plus réactif. Pourquoi? Plus créatif, plus volontaire, plus dans le mouvement de la vie. Mais j'ai l'impression que si j'essaye d'être comme ça, c'est cet état de tristesse qui revient. Parce que ça me rassure. Ah, pourquoi ça te rassure? Parce que la joie me fait peur. Pourquoi? J'ai peur que si je suis trop joyeuse, je vais mourir. Pourquoi? Je sais pas si je vais pouvoir supporter la joie que je connais pas vraiment. En fait, je parle de joie, mais je sais pas exactement ce que c'est la joie. J'aimerais que ma vie, ce soit la joie et pas la tristesse. Mais je ne sais pas si je suis dans la joie, si je vais pas être triste et si je vais pas mourir. Parce que si je suis trop en joie, je vais attirer la tristesse et ça va être une réflexion de mon intérieur. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la sécurité ou est-ce que c'est l'insécurité? J'ai mélangé. Pourquoi ça va être mélangé comme ça? Parce que c'est l'inconnu qui crée le mélange. C'est l'inconnu qui me questionne sur ma sécurité. J'aime bien aller vers tout ce qui est connu, alors si je connais la tristesse, je ne vais pas plonger le curseur vers la joie parce que sinon ça va me déclencher l'inconnu et l'inconnu c'est l'insécurité. C'est ça, j'ai l'impression de ne pas en sortir et je voudrais aller vers ma sécurité intérieure en étant dans la joie. Comment? Si je décide d'aller, si c'est moi qui le décide, je vais doucement aller vers ma sécurité à moi, mais si c'est pas moi qui le décide, ça va être compliqué. Alors je peux décider d'aller vers ma joie, simplement. Pourquoi? Pour changer ma vie. Pourquoi? Parce que je suis curieuse. Pourquoi? Je suis curieuse d'être moi. Et comment? En décidant d'aller vers ce qui me rassure avec ma douceur et ma joie. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. Tout va bien? Oui. Est-ce que tu pourrais regarder tes programmes, voir si tout te convient? Oui. Je regarde.
Il y a le programme Trop douce qui me convient pas. Tu me laisserais lui parler? Oui. Ok. Programme Trop douce. Bonjour, Bonjour. Comment vas bien? vas-tu? Oui. Comment vas-tu? tu vas bien? Oui. Tout se passe bien? Pourquoi? Tu veux de l'aide? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, c'est pour t'être agréable. Pourquoi tu veux m'être agréable? Bah, parce que moi j'aime bien aider. Ah, pourquoi? Parce que c'est ma nature. Pourquoi? Parce que ça facilite la vie. Pourquoi? C'est bien la douceur dans la vie. Pourquoi? Ça permet de vivre plus agréablement en étant plus doux avec son extérieur. Ça évite de voir que je manque de douceur à l'intérieur de moi. Ah, pourquoi? Parce que sinon ça active des circuits dans la tête et c'est fatigant. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien quand ça circule bien. Alors je crée pour que ça circule bien. Alors je crée pour être douce. Là ça circule bien. Si je suis plus douce avec mon intérieur, c'est comme s'il y avait des arrêts dans la circulation de mes émotions. Pourquoi il y a ce fonctionnement? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? C'est comme si je m'autorisais pas à être douce avec moi. Ah, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? J'ai l'impression que c'est ce qui convient mieux pour que je puisse continuer à vivre. À vivre mes expériences. Pourquoi? Parce que ça me rassure. Pourquoi ça te rassure? Ça me remet du calme à l'intérieur de moi. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi tu sais pas? Parce que j'aime pas regarder quand ça me concerne. Ah, pourquoi? Je trouve que c'est mieux pour mon calme intérieur de ne pas regarder de trop près mon fonctionnement avec Pourquoi? ma création de vie. La douceur, ça me donne l'illusion du bien-être. Pourquoi? C'est pour que je me sente bien avec moi-même. Pourquoi? Que je suis douce avec les autres. Mais c'est pas juste, je devrais commencer par être douce avec moi-même. C'est pas juste pour moi. Pourquoi? Parce que c'est comme un trou béant. C'est comme une pièce de puzzle qui manque. Et c'est ma pièce de puzzle à moi. Si elle n'est pas complète, je ne serai pas bien intérieurement. Alors c'est bien que je sois douce avec moi d'abord et pas seulement avec les autres. Je peux être en même temps douce avec moi et douce avec les autres. Et comment? En décidant. En décidant d'inverser les circuits. Je me mets en priorité pour la douceur et ensuite l'extérieur en secondaire. Et là c'est bien. Ce fonctionnement te convient? Oui. Tout va bien alors? Oui. Je peux te laisser? Oui. Ok. Jocelyne subconscient? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Je te laisse regarder à nouveau tes programmes. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Ça me convient. Tout va bien alors? Oui. Je te remercie. Je peux te laisser? Oui. Jocelyne? Oui. Peux-tu observer le fonctionnement, le passage d'informations entre toi et ta partie physique, entre ta partie physique et toi? Est-ce que tout te convient? Oui. Est-ce que les dérèglements physiques vont se régulariser par rapport à ce nouvel émotionnel? Oui. D'accord.
Tu avais des problèmes circulatoires notamment? Oui. Tu souhaites y faire quelque chose? Oui, mettre plus de joie dans tout le corps. Et au niveau du système sanguin, et au niveau du système lymphatique, au niveau du système respiratoire et au niveau du système nerveux. D'accord. Le circuit de récompense fonctionne comme tu le souhaites? Je vais ajouter de la douceur. Ton corps physique a mentionné une addiction au sucre depuis toute jeune. Oui. Qu'est-ce que tu peux regarder par rapport à ça? Souhaites-tu regarder par rapport à ça? C'est le manque de douceur envers soi-même. D'accord. Comme il a été modifié, ce besoin de sucre va diminuer. D'accord. Que dis-tu maintenant d'aller s'occuper de nettoyer l'espace? C'est ça. Oui. Alors, ce que je te suggère de faire, c'est de regarder si seul l'être créateur a une autorisation sur ton espace, Oui. ou si éventuellement des autres consciences présentes ont une autorisation supplémentaire. Je regarde. D'accord. Non, seule cette supraconscience a une autorisation. Ok. Est-ce que tu souhaites communiquer avec ce créateur pour avoir des informations? Non. Juste qu'ils partent et D'accord. que moi je puisse faire mes créations à moi. Je comprends. Alors, je te laisse déjà sortir de ton espace les autres. C'est fait. D'accord. Alors voilà, comme il est créateur, on a échangé, tu peux déjà lui ordonner de créer qu'il ne connaît pas la génétique que tu expérimentes, qu'il ne l'a jamais connue, ne la connaîtra jamais, il ne peut pas la repérer, la contrôler, rien faire quoi que ce soit en fait. Oui. Et ensuite tu vas faire pareil si si ça te parle, pour ta fréquence et celle de Caroline et la mienne. Je suis obligée, parce que sinon c'est pas complet, c'est ça? C'est ça. C'est un être créateur, il va toujours essayer de te récupérer. Ok. Il aura une trace de ta fréquence en fait. Alors qu'est-ce que je vais créer? Qu'il ne me connaît pas. Qu'il ne t'a jamais connu, qu'il ne te connaîtra jamais. Que toi, tu évolues à travers ces espaces à lui, hors et dedans, comme tu le souhaites, sans qu'il puisse te repérer. D'accord, moi ça me Pareil convient. pour nous, pour Caroline et moi, si tu en es d'accord. Oui, c'est fait. Et tu me dis ce que tu perçois. Je me sens beaucoup plus légère. Il est parti. Je vois pas. Ok, ça marche. Tu as perçu qu'effectivement il avait bien créé ça? Oui. Ok, ça marche. Oui, pour te dire que je me sens plus légère, c'est parce qu'il a fait cette création. Sinon, je ne l'aurais pas senti. Ok. Je n'aurais pas été en capacité de le ressentir. Ok. Par rapport à l'entrée de cet être qui n'y est plus, l'entrée sur ton espace, oui. Est-ce que tu souhaites regarder? Oui, c'était au niveau du fœtus. D'accord, ça marche. Tu as bien rempli tous les contrats, il n'y a plus rien qui te relie à quoi que ce soit? Non. Ok. Accepterais-tu d'aller faire encore une vérification en allant à la naissance de ta conscience, oui. Vérifier que tu n'es entravé par rien? Oui. Que ton pouvoir créateur est totalement libre? Oui. Et regarder de ce point-là les créations en fait, qui résultent. Est-ce qu'elles sont totalement libres et à ta convenance? Je regarde. Oui. J'ai l'impression d'être obligée de rentrer dans cette matrice lorsque je ne le souhaite pas. D'accord, alors observe. Est-ce que ça répond à la question précise que tu souhaitais éclairer? Alors, en fait, ta réponse m'apporte une autre question, mais déjà à la naissance de ta conscience, est-ce que tu te perçois libre? Alors, ma réponse, c'était à la naissance de ma conscience. J'ai l'impression qu'on m'oblige à rentrer dans cette matrice alors que je ne le souhaite pas. Ok. Alors, observe en fait d'où vient cette impression. Tu cherches l'information comme tu sais le faire maintenant. En fait, c'est une réalité, ce n'est pas une impression. Il y a un contrôle qui se fait pour une sélection et je suis sélectionnée pour rentrer dans cette matrice. On est d'accord que ce n'est pas ton choix? Oui. Alors observe d'où vient en fait ce contrôle sur toi. D'un être créateur. Celui que tu as déjà enlevé? Oui. Ok. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien?
par rapport à autre chose. Non. Mais son entrée dans ton espace est bien au niveau du fœtus. Oui. Et à la naissance, il t'oblige à créer la matrice. Alors, je vais t'expliquer. Ouais. Le fœtus, c'est au moment de ma création. À moi. De ta conscience? Oui. Ah. Ma conscience est créée pour ce fœtus. Oui, mais quand toi tu apparais vraiment à la naissance de ton espace en fait. Oui, et ben c'est ça. Moi, je veux pas Oui, faire. mais qui t'a créé pour ça? Il y a donc un contrôle. Ben, c'est celui qui était propriétaire de cette génétique. Mais cette fréquence était-elle la tienne également? Je ne comprends pas ta question. Alors, je suis désolée. Avec Je mes termes comprends que tu humains, ne me comprends pas. Oui, c'est ça. Donc je vais répéter. Ce créateur a créé ma conscience pour une incarnation de fœtus. Mais s'il a créé ta conscience, c'est donc un être créateur qui a créé lui-même ta conscience, on est d'accord? Oui. C'est donc toi aussi, à un niveau supérieur. C'est ça que tu me dis? Non. Parce que si il y a forcément une conscience qui t'a créé. Oui, Ok. ce créateur. Cette supraconscience. Qui n'est pas moi. J'aimerais vraiment être sûre qu'en fait, au moment de ta naissance, il n'y a pas un programme qui fait que tu es déjà contrôlé. C'est vraiment ça mon questionnement de fond. Je ne comprends pas. Alors, si tu le veux bien, je vais te Je vais passer. te répéter. J'ai été créée par cette supraconscience pour incarner ce fœtus. J'entends, mais une conscience est créée libre ou contrôlée. Si elle a été créée elle-même contrôlée, elle peut choisir du coup de rompre avec ce contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est dans ces cas-là, souvent en tout cas, il y a un programme. La conscience n'est programmée déjà. Et c'est ça qui ouvre la porte à l'interférence. Alors, j'ai été créée contrôlée. C'est pour ça que j'aimerais que tu regardes s'il y a un programme, quelque chose en fait, qui fait que déjà tu es programmable, influençable à la naissance. Oui. C'est ça tu vois, c'est ça qui est important. Je viens de te répondre. Donc tu as un programme? C'est ce que je viens de dire. Ok. Est-ce que tu peux observer ce programme? Oui. Si tu peux mettre des mots humains, que dit ce programme? Programme de contrôle. Est-ce que tu souhaites le garder? Non. C'est donc avec ce programme-là, tu as créé des espaces où le contrôle a pris place. Si tu souhaites l'enlever, tu peux l'enlever évidemment et rompre avec la partie supérieure qui t'a créé. C'est fait. Ok. Donc désormais, tu crées librement. Oui. Ok. Si tu regardes tes espaces, ils sont tout à fait libres. Oui. D'accord. Comment s'appelle cet être qui t'a créé, contrôlant? Ça pourrait être intéressant d'échanger avec lui. Voir si le contrôle vient de son niveau en fait, ou encore plus loin, plus haut. Mantac. Mantac? Ok, tu me laisserais parler avec Mantac? Seulement si c'est nécessaire. En fait, c'est pour savoir, quand on remonte plus haut dans les espaces, où remonte exactement le contrôle. Est-ce qu'il y a encore un échelon, tu vois, de contrôle à dénouer? Est-ce que ça sert mes projets? Je ne suis pas sûre. C'est à toi de voir. Non, je ne souhaite pas parler Tu à souhaites pas? Mantac. Ok. Alors à ce moment-là, rends-toi vraiment... Tu peux te rendre absolument invisible dans ces espaces de contrôle. Oui. Parce qu'il est toujours contrôlant.
D'accord. Et pour évoluer comme tu le souhaites, ou quand tu le souhaites, en toute liberté de création. Oui. Ça te convient? Très bien. Si tu te projettes sur toutes tes créations, elles sont vraiment comme tu le souhaites? Oui. Ok, ça marche. Donc je te laisse revenir ici et maintenant. Comment te sens-tu? Pourquoi tu me poses cette question? Je viens Qui es-tu? Je viens de la part Que de ton veux-tu? corps physique qui a souhaité avoir quelques éléments d'information. Oui. Accepterais-tu de discuter, pas de discuter, pardon, de lui parler, de lui dire ce qui te vient en fait, ce qui pourrait lui être utile, selon ton point de vue? Selon mon point de vue? Oui. Je te laisse te rapprocher de ton corps physique en fait, et qu'est-ce qui lui serait utile? De conscientiser sa toute-puissance, sa volonté, sa force. Qu'il n'y a pas besoin d'être dépendant. D'accord. À quelque substance que ce soit et à quelque fréquence que ce soit, humaine ou non humaine. C'est une qualité de pouvoir percevoir ce qui se perçoit finement, mais qui ne se détermine pas avec des mots. Que c'est une qualité de persévérer. La persévérance est une forme de joie qui nourrit l'expérience. Et c'est une forme de joie dans la confiance. Comment perçois-tu le lieu de vie de ton corps physique, qui est soumis à des influences fortes en matière d'eau notamment? Disharmonieux pour le corps physique. Elle souhaite effectivement changer. D'accord. C'est une demande effectivement importante pour elle, d'avoir un équilibre financier, un équilibre de vie. Équilibré avec la persévérance et la confiance. Et expérimenter la joie aussi, qui tient à cœur. Oui. À quel pourcentage es-tu présente à ses côtés dorénavant? Je suis complètement présente. D'accord. Accepterais-tu d'observer ta génétique? Oui. De voir si quelque chose attire ton attention? L'atavisme, les programmes, les mémoires, D'accord. l'information générale, l'expression des gènes. Oui. Je regarde. Je vois un curseur, une mémoire. D'accord. Du côté du grand-père maternel. C'est un manque de confiance. Est-ce que c'est une de tes expériences? Non. Est-ce que tu accepterais d'échanger avec pour lui expliquer? Oui. Je peux lui dire que la confiance, c'est lui qui l'a créée, qu'il n'y a aucun manque de confiance qui existe parce qu'il est infiniment plus puissant que ce qu'il peut penser, puisqu'il ne pense pas qu'il soit puissant. Il a rappelé ce qu'il est. Oui, je lui rappelle qu'il est une conscience qui crée sa création et que ce n'est pas parce que sa création ne plaît pas aux autres que lui ne doit pas créer ce qui lui plaît. Il doit avoir confiance en sa création. Et je lui partage les informations sur les interférences. Vous pouvez aussi lui expliquer comment il peut modeler ses propres émotions, enlever ce qui ne lui convient pas, mettre ce qui lui convient. Oui, je vais faire ça. S'il le souhaite. Voilà, je lui ai transmis toutes ces informations.
quand tu observes désormais ta génétique? Je ne vois plus ce curseur. D'accord, donc tout te convient dans la génétique? Oui. Ok. Je te laisse regarder le corps physique si tu souhaites ajouter, enlever, faire quoi que ce soit. Ajouter de l'amour de soi dans le cœur et le plexus solaire et de la joie dans toutes les cellules du corps. Et je vais ajouter un filtre au niveau de la sensibilité des émotions. Au niveau du plexus solaire. Je vais ajouter aussi de la joie, encore plus de joie au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus et l'amygdale. Mhm. Et de la douceur au niveau de la glande pinéale. Voilà, c'est fait. D'accord. Ton corps physique avait également mentionné de la myopie. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à ça? Ou faire? Moins de sucre. Plus de joie dans sa vie. Utiliser des solutions comme de l'eau de mer. D'accord. Et ton corps physique a également mentionné une relation qu'elle a quelquefois du mal à comprendre par rapport à sa sœur Christine. Elles sont souvent confondues par les gens. Elle a la même voix. Est-ce que tu observes quelque chose par rapport à ça? C'est un... Je regarde ce que j'observe, mais je ne vois pas... Je vois une voix différente. D'accord. Je vois qu'il y avait des parasitages sur sa voix. D'accord. Mais qui ne sont pas présents lorsque je regarde. Mhm. Donc ça va rentrer dans l'ordre. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu vois de la trace de culpabilité encore dans son corps physique? Non. Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Est-ce que l'expérience te convient comme elle est? C'est important de comprendre ce que c'est que le parasite. Le parasite est visible et invisible. Et même quand il est invisible, il est visible aussi sur le corps physique. Et plus on se déparasite à tous les niveaux, et plus la clarté et le discernement sont présents dans le quotidien. Et c'est joyeux d'avoir cette pleine clarté et cette pleine conscience de soi. Est-ce qu'un pathogène en particulier attire ton attention sur le corps physique qu'il serait bon qu'elle traite? Le candida albicans, oui. Ok. D'accord. Le candida albicans aime beaucoup le sucre. Autre chose? La joie, c'est vraiment le moteur de la vie. Quel que soit l'espace de vie, il y a toujours un coin de joie, que ce soit la nature ou que ce soit à l'intérieur de soi. Et par rapport justement, tu parles de lieu de vie, à la gestion de la maison qu'elle ne parvient pas à vendre. Est-ce que tu as une observation à faire? Rester dans l'objectif de la vente, mais sans aucun doute
sans aucune peur, sans aucun regret. Tu veux dire que les émotions en fait qui sont liées à ce lieu de vie, l'influence? Tout type de fréquence peut bloquer quelque chose de joyeux. D'accord. Lorsque ces fréquences sont plutôt basses. C'est pour ça que je mentionne le doute. Et je pourrais mentionner les regrets. D'accord. Autre chose que tu souhaiterais ajouter? Non. Alors je vais te laisser. Merci. Je te remercie. Caroline déconnecte de tout et de tous. Oui. Déconnecte de tout et de tous. Je te laisse revenir. La couleur de ton pull. Orange. Bonne année. 2024. Et tu ouvres les yeux quand tu veux. Jocelyne, vous pouvez ouvrir le micro. Comment vous sentez-vous? Bien, très très bien. Vous avez senti des choses? Comment? Vous avez senti des choses? Non, Non. j'ai rien senti particulier. Non, non. D'accord. Est-ce que ça vous a parlé? Pas trop, mais bon, ça va peut-être. Donc, on verra bien. En fait, c'était original parce que la conscience avait fait une séparation suite à un choc. Oui. Et en fait, c'est la conscience elle-même qui a choisi d'annuler cette ligne temporelle pour créer une autre expérience. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des gros changements opérés au niveau du corps physique, parce que quoi qu'il se soit passé, elle a vraiment tout annulé, elle dit non, moi je garde pas ça, on fait une autre ligne, une autre expérience, ça me convient pas. Donc c'est une forte décision, je trouve, pour vivre une autre expérience. Ensuite, il y avait un poulpe, il y avait un archonte, Oui. Enfin, il y avait d'autres choses, mais donc ça c'est, je sais pas, vous connaissez un petit peu? Je sais que les poulpes pas trop, enfin j'ai un petit peu, mais on fait une différence parce que les poulpes, les dragons et autres en fait ne sont pas créateurs, ils n'ont pas leur source d'énergie, donc ils viennent pomper. Alors que l'être créateur, lui, a sa source d'énergie, donc c'est vraiment un choix de conscience contrôlant, mais il a sa source d'énergie. C'est pour ça que ce ne sont pas les mêmes protocoles non plus pour les sortir de l'espace, parce que sinon ils vont toujours essayer de revenir s'ils ont la trace de la fréquence, de la conscience. Alors ils vont pas forcément réussir à l'interférer, mais en tout cas ils vont essayer de tourner autour du corps physique, ils vont bon. Donc on fait effacer et on est tranquille. La conscience avait été créée avec un programme de limitation qui est forcément source d'interférence puisque c'est une limitation. Donc tout ce qu'elle a, tout ce que votre conscience a expérimenté, même s'il n'y a pas de temps, on va dire, les créations étaient contenues, bridées, limitées, pas en pleine expansion. Donc là, elle a souhaité enlever son programme, ce qui fait que c'est toutes les lignes, toutes les expériences en même temps qui changent de ligne temporelle. Donc c'est un changement, c'est vraiment un tremblement de terre. Vous n'êtes pas la seule, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pas grave. Mais c'est tout qui va métaboliser en même temps. Quelquefois, quand on a 20, 30 lignes, 50 lignes, en fait c'est 30, 20, 50 lignes temporelles qui métabolisent en même temps. Là, c'est tout l'espace. D'accord. Donc il va y avoir quand même des effets sur une longue période normalement, parce qu'effectivement ce sont des changements de fond dans tous les domaines. Et même pour la conscience elle-même qui du coup là vit, puisqu'il n'y a pas de temps, donc là crée librement dans son espace qu'elle n'a jamais fait. On a du mal à parler sans le temps, on a du mal à s'échapper du temps avec les mots, mais la création qu'elle a expérimentée jusque-là était contrôlée. Là d'un seul coup elle se retrouve dans un espace libre en totalité. On a vu beaucoup la soumission dès le début, donc c'est pour ça que vous vous sentiez tellement comprimé dans le corps physique. Donc il faut vraiment conscientiser dans le corps physique à quel point ça s'est terminé. La conscience n'est plus limitée, elle n'est plus interférée, elle n'est plus du tout dans la soumission et le contrôle. Donc c'est vraiment sortir de l'image qu'on se construit nous-mêmes en fait de nous, parce qu'on ne se connaît qu'interféré et limité. Forcément, mais en fait on n'est pas ça. Donc c'est la vraie Jocelyne qui va apparaître au fil des mois et des années de métabolisation. Donc c'est surtout lâcher les fameuses phrases qu'on dit tous un jour ou un autre. Je suis comme ça, je me connais.
non, ça faut abandonner en fait. On ne se connaît pas et on n'est pas comme ça. Et c'est tout un travail intérieur au niveau du corps physique de comprendre ça. Et c'est pareil au niveau du subconscient, c'était vraiment intéressant de le faire. Alors je suis allée un peu dans un ordre particulier, je fais une digression là, mais à un moment donné, quand justement elle a changé de ligne d'expérience, elle m'a dit on allait arrêter bientôt la session. Ah oui. Et là, moi, je savais qu'il y avait plein de trucs à faire. Je me suis dit, j'ai accéléré tout ce que je pouvais. J'ai dit, attends, indispensable, génétique, subconscient, on verra après s'il y a du temps. Puis en fait, au fil du temps, j'ai vu qu'elle s'adoucissait, qu'elle revenait dans non, c'est une session normale, on va jusqu'au bout, donc... Oui, parce que moi aussi, je me suis dit, oula. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, elle était là parce que ça servait à ses objectifs. Oui, comme toute conscience, c'est ça. Voilà, les retours qu'elle avait, c'était ok, ça me convient parce que c'est positif pour moi. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis allée d'abord au subconscient, à la génétique, avant de dégager l'archonte, parce qu'il y avait une potentialité pour qu'après elle me jette. Ah oui, ça aurait été... Puis on n'aurait pas été tout vu. Ah oui, bah oui. Mais après, il y a des consciences comme ça qui sont tellement... Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est pas mieux ou moins bien, mais il y a des consciences qui ne tolèrent plus rien dans leur espace après, y compris nous. Et bah du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais en même temps, c'est la volonté de la conscience, donc c'est à respecter. Mais là, il y a eu beaucoup de choses, donc les problèmes physiques ont été regardés, les problèmes émotionnels aussi, donc elle a vraiment fait beaucoup de choses. Et notamment justement sur la soumission et la petitesse qu'on retrouve à tous les niveaux, du contrôle à la naissance de la conscience, au subconscient qui vraiment a tout pris de plein fouet également. Donc ça, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne se connaît pas. Il y a les programmes trop douces, et ce qui ressortait vraiment, c'est que justement vous ne vouliez même pas penser à vous parce qu'il fallait absolument penser aux autres. Donc encore une fois, c'est un fonctionnement émotionnel interféré qui va s'aider avec la métabolisation. Donc surtout, lâcher le mental de j'ai vécu ça, je suis comme ça, oui mais moi je fonctionne comme ça. Là c'est vraiment terminé. Il faut au moins volontairement, parce qu'on a tous nos programmes, hein, donc c'est pour ça qu'on métabolise pas en une journée, puis on pourrait pas, on exploserait. Ouais. Mais au moins en conscience, se dire que oui ça va changer, et avoir au moins la volonté au corps physique d'avoir cette ouverture du changement. Parce que l'émotionnel était vraiment très très limitant, très contracté. Et non, je pense pas à moi, non, je m'occupe que des autres, non, parce que sinon je suis pas douce. Donc tout ça, ça va disparaître. Et donc il y a beaucoup de prises de conscience qui vont se faire petit à petit sur justement les perceptions émotionnelles qui n'étaient pas justes. Les décisions de comportement qui n'étaient pas justes. Et il y avait, en fait, c'était aussi, je reprends ce que j'ai noté en subconscient, c'est la peur, en fait, être dirigé vers les autres parce qu'on a peur de se voir soi-même. Donc ça veut dire aussi que vous allez être plus capable, à mesure que le temps va passer, de vous intérioriser pour avoir la clarté sur vous-même, ce qui est intéressant. Ah oui, et ne pas regarder les autres parce que maintenant j'ai peur, moi je vaux rien, moi je suis... Non. ça va s'aider aussi. Toujours se comparer aux autres en disant, bon, c'est un... Oui, puis forcément ils sont mieux que nous, sinon c'est pas drôle. Donc il faut en rire parce que je trouve que l'humour est une fréquence élevée qui nous permet de transcender beaucoup de choses, donc il vaut mieux en rire quand on a compris quelle conscience on est, qu'on est absolument énorme, il vaut mieux rire de ça. Quand on voit une petitesse pointer son nez, il faut mieux en rire. C'est intéressant en tout cas de tester l'humour là-dessus. Et pour ce qui est de la maison à vendre, je vous suggère vraiment toujours de bien réécouter tout ce que la conscience dit à la fin parce que c'est toujours ciselé en fréquence, c'est très 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 précis par rapport à ce que vous devez vous capter. Elle a bien insisté sur l'impact de l'émotion sur la création, ce qu'on sait, hein, connaissance ésotérique, mais quand on le vit, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est une maison dont, que vous projetez émotionnellement avec des regrets, des fréquences basses. Oui, ça c'est ce qui est normal, hein, c'est humain. C'est humain. Mais du coup, c'était vraiment une invitation à lâcher cet émotionnel parce que forcément, ça handicape clairement tout mouvement sur cette maison. Bah oui, parce qu'il faut qu'on arrive à s'en détacher et puis à passer à autre chose. C'est vrai que c'était un endroit qui était à la campagne, qui était calme, qui nous plaisait beaucoup. Donc, bon, écoutez, on va voir ce qui va se mettre en place. Est-ce que vous souhaitez publier la session ? Je veux bien, mais en étant voilée, si c'est possible. Oui. Et si j'ai des choses je pourrais toujours vous envoyer un petit mail. Ah oui, il n'y a pas de souci, vraiment. Vraiment, au contraire, donnez-nous des nouvelles. Avec plaisir. Très bien, merci à vous. Merci à vous, à bientôt.